Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 29 mars 2025, une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal. Au Sénégal, pour parler bien évidemment de la dernière fenêtre internationale et des conséquences sur le classement dans le groupe B des éliminatoires du Mondial 2026. La République démocratique du Congo s'était emparée déjà de la deuxième place lors de la 5e journée après sa victoire face au Soudan du Sud à Kinshasa sur le score d'1-0 avant de s'emparer, de progresser donc et de s'emparer de la première place après sa belle victoire à Nouakchott face au Mourabitoun mauritanien sur le score de 0-2. Conséquence au classement, la RDC est première avec 13 points, suivi du Sénégal deuxième avec 12 points et le Soudan en troisième position avec 12 points, mais avec un bien mauvais goal différence par rapport au Sénégalais. Le Togo en 4e position avec 4 petits points, 4 matchs nuls à domicile, qui plus est. Et le Soudan du Sud reprend sa 5e place avec 3 points. Et la Mauritanie, notre dernier adversaire, dernier avec 2 petits points. Et certains sportifs, analystes sportifs ou sportifs de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire ou Sénégal, je ne saurais pas vraiment l'identifier, mais si à en croire la vareuse qu'il a eu à porter, il s'agirait certainement d'un Ivoirien qui analyse notre groupe et qui estime que le Sénégal doit aller en Coupe du Monde au détriment de la RDC. Il va jusqu'à demander à ce que la RDC puisse laisser, parce que si on va là-bas, on va faire la honte du continent africain, un manque de respect total pour notre pays qui a été la première nation à se qualifier pour une Coupe du Monde pour les pays d'Afrique subsaharienne. C'était la République démocratique du Congo qui a montré la voie. Je préfère vous proposer d'écouter ce frère africain de l'Afrique de l'Ouest, qui n'est même pas sénégalais, je ne pense pas, à moins qu'il soit deux fois. Il a un maillot ivoirien et qui s'exprime par rapport au groupe B, qui n'est même pas le groupe de son pays et qui vient manquer de respect aux léopards de la République démocratique du Congo, pensant que l'histoire qui a été écrite il y a 30 ans n'est pas une histoire, mais celle qui a été écrite en 2024, c'est ça l'histoire. Je propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après pour répondre, bien évidemment. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Actuellement, le Sénégal a presque le même nombre de points que le Congo. Vous savez, après le match nul du Sénégal, où c'était face à quelle équipe, je ne me rappelle pas bien, le Sénégal avait perdu une longueur d'avance pour les qualifications de la Coupe du Monde en zone Afrique. Et sincèrement, j'étais inquiet. J'étais très inquiet de cette situation. Mais, par la grâce de Dieu, le Sénégal n'est qu'à 1 point de la République démocratique du Congo. Donc, ça veut dire que les choses peuvent encore se faire. Et bien même se faire, car tout est possible. Avant le début de cette journée, c'est-à-dire des journées de qualification pour la Coupe du Monde, le Soudan était premier de ce groupe. Mais aujourd'hui, le Soudan était premier et le Sénégal était deuxième. Mais aujourd'hui, après avoir participé aux 2 journées de cette qualification, le Sénégal remontait à la 2e place avec 1 point d'écart qui les sépare avec leur premier, qui est la RDC Congo. Maintenant, je voudrais envoyer un message clair aux Congolais. Les Congolais là, dites la vérité. Est-ce que vous méritez de vous qualifier pour la Coupe du Monde?
Si vous partez là-bas en Coupe du Monde, vous serez comme les Seychelles, ici en Afrique. Vous serez les distributeurs automatiques de points. Lors de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera au Canada. Vous allez aller là-bas pour distribuer les points. Donc, il serait préférable pour vous de ne pas, voilà, trop vous agiter. D'essayer juste d'écarter légèrement. Parce que là, on vous demande de manière pacifique. Hein? On vous demande de manière pacifique. Laissez-nous la place de premier parce que dans cette poule, la seule équipe qui mérite d'aller en Coupe du Monde, c'est le Sénégal. Mais maintenant, vous pouvez vous battre avec la deuxième place parce qu'il y a aussi les barrages. Mais, intérieurement, vous savez que vous, les Congolais, vous allez aller en Coupe du Monde là, rien que pour distribuer les points. Voilà, c'est ce que moi je pense. Et ce que je pense est vrai. Vous serez un peu comme le Seychelles là-bas. Le Seychelles là-bas en Coupe du Monde. Et vous connaissez que toutes les équipes ici en Afrique battent le Seychelles. Dernièrement, le Burundi, c'est hier que le Burundi a donné 5-0 au Seychelles. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Parce que le niveau de la Coupe du Monde, voilà, et le niveau de la CAN, c'est deux mondes différents. Et le Sénégal connaît la Coupe du Monde. Ils sont habitués à ça parce que c'est leur compétition. Ils ont battu certaines grandes équipes là-bas en Coupe du Monde. Ils sont arrivés au moins même en 8e de finale de la Coupe du Monde de l'année passée. Chose que je ne pense pas que vous, les Congolais, vous pouvez faire. Parce que seulement ici, là, à la CAN, vous n'arrivez pas à battre les petites équipes. Vous êtes très très fort à faire les matchs nuls. Regardez même lors de la dernière CAN, que vous êtes arrivé en quart de finale là. Vous avez seulement fait les matchs nuls, Tiobi, jusqu'à ce que vous êtes arrivé au moins en quart de finale de la dernière CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Donc, sincèrement, avec les statistiques qu'on voit, nous, on pense sincèrement que oui, il sera préférable pour vous de libérer un peu la place, voilà, aux leaders de ce groupe et au pays qui a l'habitude de côtoyer, en fait, ce genre de compétition. Parce que vous n'êtes pas préparé psychologiquement, mentalement, pour pouvoir, voilà, compétir dans ce genre de compétition. C'est la triste réalité, ce que je vous dis. Voilà. Bref. Avant de continuer, pour tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous pour me soutenir, parce que c'est très important. J'ai aussi besoin du soutien. Activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Et merci à tous ceux qui vont s'abonner à la fin de cette vidéo. Sincèrement, vous êtes les anges. Voilà. Parce que c'est l'ensemble de vos abonnements, voilà, qui me permet de continuer à faire ce genre de vidéos pour le plus grand bien du peuple sénégalais et du peuple panafricain. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, mes frères congolais, il serait préférable pour vous d'aller vous concentrer sur les beaux tenaillots, les tourner les reins, voilà, la rumba, tout ça. Voilà, parce que le football de base, nous tous, nous connaissons que ce n'est pas votre domaine. Le Sénégal, tout le monde connaît que les pays qui connaissent jouer au ballon en Afrique, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et le Cameroun. Vous, les Sénégalais, là, vous n'êtes pas dedans. Donc, ne forcez pas. Ce n'est pas votre destin d'aller en Coupe du Monde. Je ne sais pas pourquoi vous voulez retarder l'échéance finale. Parce que l'échéance finale, c'est que tôt ou tard, le Sénégal va se qualifier. Parce que votre lutte là, à vouloir vous qualifier, ça ne sert à rien. On connaît, il y a l'échéance finale. Ce qui va se dérouler au finish de cette histoire. Comment ça va se terminer. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi vous persistez, vous agrippez à quelque chose que vous savez que vous ne pouvez pas avoir. Cette qualification-là, vous ne pouvez pas avoir parce que ce n'est même pas votre niveau. Ça, c'est le haut standing. C'est pour les dinosaures d'Afrique. Ce n'est pas pour vous. Voilà. Parce que le Sénégal ne vient pas vous concurrencer ou bien vous parler lorsqu'il s'agit de musique. Ils connaissent que oui, si c'est la musique là, ils ne sont pas dedans. Ils ont rien à laver les mains. Mais quand il s'agit de ballon aussi, connaissez aussi vos couloirs. Calmez-vous et mettez aussi vous de côté comme ils ont l'habitude de se mettre lorsque ça concerne la musique. Voilà. Chacun doit connaître sa place ici sur la terre et ce qu'il est capable de faire ou non. Et le don que Dieu lui a donné. Vous êtes plus dans la musique, pas dans le football. Et restez dans votre musique. Personne, aucun Sénégalais ne va venir vous déranger. Voilà, nous sommes de retour, chers amis. Vous l'avez suivi, hein. Alors, je l'ai dit, c'est un manque de respect à cette nation. La nation qui a remporté 2 CAN en 68 et en 74, alors que la Côte d'Ivoire était aussi un pays, mais la Côte d'Ivoire n'avait pas 2 CAN à cette époque-là. La République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, qui était la première nation à participer à une coupe du monde, c'était en Allemagne, hein, même si on avait perdu 9-0 contre la Yougoslavie. Je ne compte pas ce match-là, notre entraîneur
partenaire était yougoslave, mais contre le Brésil. Le Brésil a eu 4-1 contre l'Argentine, mais nous, le Brésil était incapable de nous marquer 4 buts. On a perdu par 3-0 ou 2, hein, et puis contre l'Écosse aussi. Cher ami, vous l'avez suivi, vous avez suivi ce frère africain, vous avez suivi ses propos. Moi j'ai été choqué d'entendre un frère africain parler du Sénégal comme si le Sénégal était à des années-lumière de la RDC, alors que le Sénégal n'a qu'une seule CAN. Moi, respect, Salat. Un peu de respect, s'il vous plaît. On compare la RDC aux Seychelles. Si on voit la Coupe du Monde, on a un distributeur automatique des points. Des points. C'est possible, là c'est possible, je ne peux pas le contredire, mais quelle est cette équipe africaine qui a déjà remporté une Coupe du Monde? Quel est ce pays africain qui est déjà arrivé en finale de la Coupe du Monde? Le seul pays africain qui est arrivé en demi-finale, c'est le Maroc lors de la Coupe du Monde. De l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud, du Sahara. Il n'y a rien. Donc le Maroc a terminé 4e de la... Donc c'est la meilleure place d'un pays africain. La Côte d'Ivoire, donc je suppose qu'il est ivoirien. S'il n'est pas ivoirien, mais il y a pas. Deux Coupes du Monde, ils n'ont jamais passé le premier tour. C'est vrai que le Sénégal, 2 Coupes du Monde, ils ont passé deux fois. Ils ont terminé. Et puis, terminer devant la France, battre la France pour se faire éliminer en quart de finale. Par la Turquie. À Tabino. Hein? Donc moi je préfère, même si on va faire de la figuration, non, l'essentiel c'est de voir notre pays au concert des nations, la fête du football, parce que la Coupe du Monde c'est la plus belle des vitrines pour un football. Le rêve de tout footballeur c'est d'abord de gagner la Coupe du Monde. Là on doit se le dire. Le Togo aussi avait fait de la figuration lors de... En 2006, le Togo était dans le même groupe que le Sénégal. Et le Togo était parti. Si le Sénégal, il va comparer le Togo avec la RDC. Si le Sénégal veut... Donc le Togo, l'Angola peuvent partir au mondial, mais pas la RDC. La RDC qui a 2 CAN. La RDC qui a été demi-finaliste à 3 reprises de la CAN. Qui a terminé devant le Sénégal lors de la dernière CAN. La RDC en plus. Qui est parti prendre 1 point à Diamniadio, au Sénégal. alors que les Sénégalais n'avaient jamais concédé de points là-bas. Au match officiel. Donc, c'est cette RDC. Il y a au moins la RDC en ligne. Au moins la RDC en ligne. Tant que RDC, je traduis RDC. La République démocratique du Congo, elle est très forte. Hein? Non mais le Togo part, tu avais critiqué le Togo, l'Angola, tu avais critiqué l'Angola. Si les Sénégalais veulent aller à la Coupe du Monde, c'est simple, ils n'ont qu'à gagner les 4 derniers matchs et ils partiront d'office à la Coupe du Monde. Ils étaient devant nous. Ils font match nul du côté du Soudan. Ils font match nul du côté du Soudan. Nous on gagne nos deux matchs. On est devant eux. Où est le problème? Où est le problème? Il y a un problème. Il n'y a pas de problème. On est devant. Maintenant c'est eux qui doivent faire la course poursuite. Rendez-vous. Ce n'est pas une question de laisser, c'est une question du plus fort sur le terrain qui va terminer premier et qui partira à la Coupe du Monde pour représenter le continent africain. Et nous voulons aller à la Coupe du Monde, tout comme le Soudan aussi, tout comme le Sénégal, tout comme le Togo, qui peut toujours espérer. Le rendez-vous est pris le 5 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa. Mais avant cela, le Sénégal va accueillir le Soudan pour le match entre les 2e et les 3e. Le 2e et les 3e. Et la République démocratique du Congo se rendra du côté du Soudan du Sud. Notre voisin. Et c'est vrai qu'on pense déjà au match du Sénégal, mais avant cela, il y a un match piège quand même. Piège, d'autant que cette équipe s'est améliorée énormément. Et cette équipe l'a prouvé lors de la 5e et 6e journée, battue difficilement par la RDC ici, même si on doit le dire, la RDC avait dominé de bout en bout ce match, une équipe qui défendait quand même pas mal, grâce aussi à son gardien et qui a eu à sortir des balles de but, des léopards de la République démocratique du Congo. Ensuite, c'est le Soudan qui va l'accueillir, qui pensait lui infliger encore un score lourd, 3-0 comme à l'aller. Ils ont inscrit leur but, ils géraient tranquillement, mais dans les temps additionnels... C'est le match de famille, match à voisin. Alors que les Soudanais, le match à ne pas perdre, les Soudanais du Sud, le match à ne pas perdre, c'était contre le Soudan. Derby. C'est comme nous avec le Congo-Brazzaville. Congo-Kabassele, pardon. Et comme Congo Kabassele. Donc voilà, chers amis, il y a beaucoup d'analyses de nos frères africains du Sénégal. On a eu à préférer apprendre, on va dire, cette réaction-là, parce que c'est aussi, cela reflète aussi la manière dont nous sommes perçus par certains de nos frères africains, et c'est dommage. Il nous dit, restons dans la danse. Non, la République démocratique du Congo a le talent en tout. Nous avons le coltan.
nous avons le cobalt, nous avons le cuivre, nous avons l'uranium, nous avons tout. Donc sur le plan du sous-sol, souvent on se partage avec le Sénégal, mais c'est nous le père. Mais c'est nous le père. Donc ça dit, en musique, nous avons des binationaux extraordinaires. En sport, donc la même chose. La République démocratique du Congo a été bénie à tout point de vue par notre Dieu. Et donc nous n'avons pas de talent que dans la culture, que dans la musique. Non, non, non. Il y en a dans le foot, dans le sport, dans le football aussi. Mais la RDC, là où on reconnaît qu'on a pris du retard par rapport à certains pays africains notamment, c'est sur le plan organisationnel. Et si nous arrivons à mettre en place une très bonne organisation ici, je ne vois pas un seul pays africain qui pourrait tenir face à la République démocratique du Congo, parce que nous avons du potentiel, nous sommes un grand pays, nous sommes beaucoup plus nombreux aussi, et donc la RDC peut être ce pays qui va porter justement la charge de tout un continent de l'Afrique, qui vous donnera peut-être la Coupe du Monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Claude Leroy qui le disait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 29 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue, chers amis. Joseph Ouantete, nous avons Mokondi Andembo, 2 matchs na trêve oyete. Yo ya na tour d'horizon tant le Belaraba championnat. Merci. Tu nous proposes beaucoup de joueurs, mais on a bien envie de vous lire aussi en commentaire par rapport à nos léopards, à la tanière, vos impressions aussi par rapport à cet ami, ce frère africain qui se met une fois de plus à minimiser les léopards de la RDC. Mais je pense que c'est une bonne chose aussi que nous soyons minimisés, qu'ils ne nous prennent pas trop au sérieux pour qu'ils soient surpris, plutôt que Bajabiso de haut. Et une fois arrivés sur le terrain, là, ils ne sont pas surpris. Alors, partagez donc avec nous vos différents commentaires. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur cette chaîne. Sachez que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.